êtes sur BB24, bonjour et bienvenue dans ce journal. 26 candidats planchent depuis hier pour le bac technique. C'est un examen national qui se déroule dans 6 lycées et collèges du Bénin. Le constat dans ce journal. Ce 5 juin est dédié à l'environnement, une journée qui va marquer également le lancement officiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. On en parle dans un instant. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui les êtres humains à tout âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. 4025 candidats planchent depuis hier dans les séries techniques. Cet examen national initié par le ministère de l'Enseignement secondaire se déroule dans 6 lycées et collèges du Bénin. Il s'agit de l'examen national du baccalauréat pour les séries comme le génie civil, l'électronique, eau et assainissement, électrotechnique et bien d'autres. La délégation a fait le tour des collèges pour constater l'effectivité des examens au lycée Koulibaly de Cotonou. Reportage. Il est 8h pile ce vendredi au lycée Koulibaly de Cotonou. Ces candidats de différentes filières techniques planchent pour l'examen national du baccalauréat des séries F3, F4, G1, G2 et bien d'autres. F3 qui a 352 candidats et la série F3 c'est l'électrotechnique. Il y a la série F4 qui a 483 candidats. Ils ont démarré ce matin dans 20 salles différentes. Nous avons la série E qui est une série spéciale qui n'a que 25 candidats et qui sont répartis en 4 groupes. Nous avons la série G2, G1 qui a une série de secrétariat qui a 142 candidats et la série EA, eau et assainissement, qui a 95 candidats. Les séries technologiques ont commencé aussi. Et tout se passe très bien. Et d'ailleurs, il pleut, parce que nous sommes bénis par la pluie. 4025 candidats composent cette année sur toute l'étendue du territoire national dans 6 centres. L'exercice initié par le ministère de l'Enseignement secondaire à travers la direction de l'Office du baccalauréat s'inscrit dans la vision de l'État central de doter le Bénin d'un fort potentiel de techniciens. C'est une très bonne organisation. Les enfants travaillent avec beaucoup de souplesse. Ils sont très épanouis dans ce qu'ils font. Et voilà, c'est très bien organisé. Tout est calme. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Et chacun fait ce qu'on lui a dit de faire. Pour le bon déroulement de cet examen, des comités de suivi ont été installés dans chaque centre de composition. Pour le compte de cette année, on note une augmentation du nombre de candidats et la création de nouveaux centres de composition à Porto Novo et à Parakou. Une dynamique dans la vision d'une éducation technique de qualité au Bénin. La journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin. La restauration des écosystèmes est le thème choisi pour marquer cette édition et sera axé sur le rétablissement de notre relation avec la nature. Cette célébration marque également le lancement officiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. La décennie des Nations Unies a pour but d'intensifier massivement la restauration des écosystèmes dégradés et détruits pour lutter contre la crise climatique, prévenir la perte d'1 million d'espèces et améliorer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et les moyens de subsistance. Amandine Anemoussou. L'environnement est un bien public gratuit, accessible à tout le monde. Il répond aux besoins des êtres humains et fournit tout ce qui est nécessaire à notre survie. Bon, lorsqu'on parle de l'environnement, c'est le cadre de vie, c'est la nature. Si ton cadre de vie n'est pas propre, donc on parle d'hygiène, c'est pas la peine que tu continues à vivre, quoi. Et il faut poser des actes concrets pour montrer à toute ta famille, tes enfants, voici ce que veut dire cadre de vie. Là où nous sommes, nous devons être propres. Déjà à partir de là, nous avons une bonne santé. Ensuite, qu'est-ce qui nous permet d'avoir
de l'oxygène, de respirer. Vous voyez, c'est tout ce qui est autour de nous. C'est les arbres, c'est les plants, c'est les animaux, les insectes, tout ce que nous avons autour de nous. Même le soleil fait partie de l'environnement. Contrairement aux animaux, les êtres humains ont tendance à transformer leur environnement. Ils utilisent ce qui les entoure pour améliorer leurs conditions de vie. Les menaces à l'environnement sont nombreuses. Au niveau des écosystèmes, par exemple, il y a les coupes frauduleuses, la chasse illégale, la chasse illicite. Au niveau de nos environnements immédiats, il y a la malpropreté. Nous encombrons les lieux marécageux pour ériger des bâtiments. Après, il y a inondation. On demande de ne pas utiliser des sachets. Les gens continuent de faire. Vous voyez, c'est des comportements qui sont mauvais. Si tant est que nous avons besoin de l'environnement, il ne faut pas qu'on ait des comportements qui vont nuire à cet environnement et à la suite, c'est nous, autres humains, qui allons subir les dégâts. Des écosystèmes en bonne santé sont indispensables pour améliorer les conditions de vie des populations. Les Nations Unies ont adopté la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Elle s'étend de 2021 à 2030 et vise à mettre un terme à la dégradation des écosystèmes et à les restaurer afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Les solutions aux problèmes environnementaux existent. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions, il y a pas mal de propositions de solutions qui sont au niveau mondial, au niveau local. Donc, essayez d'utiliser toutes ces solutions. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Donc, l'élément principal, c'est le changement de comportement vis-à-vis de la nature dont nous vivons et dans laquelle nous vivons. Un environnement sain est un paradis pour les êtres humains. Il est temps d'agir en masse pour le préserver. C'est aussi l'occasion d'intégrer pleinement les solutions fondées sur la nature dans l'action mondiale pour le climat. On passe à la santé. L'hypertension artérielle tue sans tambour ni trompette. Au départ considérée comme une maladie du troisième âge, elle atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Mais quels sont les signes annonciateurs d'une telle pathologie et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Élément de réponse avec le cardiologue Latifou Moussé. Il est au micro de Héloïse Winato. L'hypertension artérielle, de manière claire, n'a pas de signe. Tous les signes qu'on cite, c'est les signes d'intolérance du fait des chiffres élevés. Et ces signes d'intolérance, on peut avoir vertige quand la tension est à 8. De la même manière, on peut avoir vertige quand la tension est à 19, 20. On peut avoir des maux de tête quand la tension est à 7. Et on peut avoir des maux de tête si c'est lié rien qu'à la tension, quand la tension est à 250, c'est-à-dire 25. Ou alors 160. Certains auront des tensions à 229 et n'ont rien. Mais à 229,5, ils vont faire le coma. Le patient, ce qui est clair, s'expose à mettre en danger tous les organes où il y a une circulation sanguine. Tous les organes nobles, qu'elle soit le cerveau, commençons par le cerveau, les petites artères, quand la tension est trop élevée. Eh bien, surtout, c'est ça que nous avons chez les jeunes, le petit vaisseau du cerveau peut s'éclater. On aura un accident vasculaire cérébral hémorragique. Des maux de tête atroces, des vomissements. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire que c'est rien que la tension. Je prends la tension. C'est tellement une complication qui démarre. Autant aller voir son médecin pour rien que de rester à la maison. On commence à sentir qu'une petite partie ne bouge plus bien. Ou alors, j'ai un petit vertige, je veux tomber, ou je prends mon bic là, c'est tombé, je ne sais pas comment, je n'ai plus les forces. Ça, c'est les petits signes. Au niveau oculaire, brutalement, la personne peut avoir des difficultés de vision. On peut avoir des hypertendus avec un cœur normal. Mais dans le temps, parce que c'est là le caractère silencieux. Quand le cœur commence vraiment à souffrir, parce que la tension est à 15, ensuite, non traité, la tension monte à 20, au-delà, alors le cœur va grossir dans l'épaississement. Et c'est ça, souvent on dit crise cardiaque. Crise cardiaque, il y a tout dedans. Contrôlons notre tension à temps. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, présentée par Amandine Anyambossou.
Le protocole de protection des données à caractère personnel des usagers et autres contacts de l'Agence nationale d'identification des personnes est en cours de validation. Les chefs des cellules juridiques des ministères et les responsables de l'ANIP étaient en atelier de finalisation du document. Pour le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP souhaite établir un partenariat durable avec les ministères pour la prise en charge des préoccupations relatives à la protection des données à caractère personnel. Il s'agit des données qui livrent les informations sur les noms et prénoms des personnes, les données numériques qui associent à l'individu des identifiants codés et qui permettent de les repérer et de les singulariser. Pour contribuer à remédier aux obstacles auxquels est confronté le secteur agricole béninois, l'INRAB, à travers le Centre de recherche agricole à Gonkamé et en collaboration avec les autres centres de recherche agricole régionaux et spécialisés, génère de façon participative des technologies et des connaissances avec les acteurs du secteur agricole, notamment les producteurs. La plupart des technologies et connaissances générées ne sont pas connues du grand public et aussi par de nombreux acteurs du secteur agricole. D'où l'intérêt de l'organisation des 3 journées scientifiques du Centre de recherche agricole à Gonkamé qui vise à partager avec les utilisateurs et les décideurs les résultats et acquis de recherche. La mission principale du CRA est d'apporter, entre autres, un appui aux centres régionaux et spécialisés de recherche agricole et à tous les autres acteurs du secteur agricole en générant les informations, des connaissances et en développant des innovations technologiques pour la promotion des filières agricoles. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et son collègue en charge de la culture ont procédé ce jeudi à la signature d'un accord de financement avec la France. Financé en dons et en prêts par l'Agence française de développement à hauteur de 22,95 milliards de francs CFA, ce projet permettra la mise en valeur du site touristique d'Abomey grâce à la réhabilitation de 4 palais royaux et à la construction d'un nouveau musée aux standards internationaux où seront exposées des œuvres héritées du royaume du Dahomey. Il permettra également de relever le défi de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois de par ses différentes composantes. En Afrique du Sud, les exportations agricoles ont le vent en poupe. Elles ont connu une hausse au début de cette année. Selon les dernières données de la Chambre des entreprises agricoles, les expéditions ont atteint en effet 2,9 milliards de dollars sur le premier trimestre écoulé, soit un bond de 28% par rapport à la même période de l'année précédente où les perturbations liées au coronavirus avaient pénalisé les activités. Le panier des produits écoulés sur le marché international comprend principalement les raisins, les pommes, le maïs, le vin, l'huile d'arachide ainsi que la laine. Le secteur agricole fournit 5% du PIB de l'Afrique du Sud et environ 15% des expéditions totales de marchandises de la nation arc-en-ciel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.